Bonjour à tous et bienvenue au webinaire recrutement du groupe Ptolémée. Si vous n'avez pas entendu encore parler de cette entreprise, vous avez sans doute vu ou porté l'une de ses créations, ceinture, sac à main, portefeuille. Le savoir-faire de ces maroquiniers est reconnu dans le monde entier. Et bonne nouvelle, le groupe Ptolémée possède plusieurs ateliers en France qui recrutent tout au long de l'année. Et passons aux présentations. Je suis Célia et je fais partie de l'équipe éditoriale d'Hello Work. J'ai la chance d'être entourée aujourd'hui de Jean Galtier, DRH Group. Bonjour Jean. Bonjour. Bonjour. D'Arnaud Beton, maroquinier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Et de Nathalie Carteret, formatrice référente. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et merci à tous d'avoir répondu présent. Pendant la première partie du webinaire, les intervenants vous diront tout sur l'entreprise, les profils recherchés, les étapes du recrutement, les missions d'un maroquinier et le parcours de formation interne. Ils répondront ensuite à toutes vos questions. N'hésitez d'ailleurs pas à les partager au fil du webinaire dans le chat qui sera animé par ma collègue Juliette Berger et par Marie-Liesse Cognac, responsable communication du groupe Ptolémée. Et si vous ne pouvez pas suivre l'événement dans son intégralité, vous aurez également accès au replay dès la fin de la présentation. Et commençons. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que, Jean, vous pouvez nous présenter l'activité du groupe Ptolémée en 3 chiffres clés? Oui, bien sûr, avec plaisir. Le groupe Ptolémée est un groupe de fabrication d'articles donc de maroquinerie d'excellence. Les valeurs que nous défendons sont de 3 et éminemment importantes pour nous. Il s'agit de l'exigence, eu égard au niveau d'excellence de nos produits, la bienveillance, parce que c'est essentiel dans une activité manufacturière de défendre cette valeur et de faire en sorte de bien s'occuper de notre personnel. Et enfin, l'excellence, évidemment, qui est la résultante de ces 2 premières valeurs. L'ADN du groupe, c'est vraiment le savoir-faire français, puisque l'ensemble de nos sites sont sur le territoire français. Le groupe Ptolémée a été créé il y a bientôt 20 ans. Nous fêterons cet anniversaire l'année prochaine. Nous avons aujourd'hui 11 sites de production en France, qui sont répartis dans 4 régions, donc comme l'indique la carte, dans la Sarthe, dans la Drôme, dans le sud-ouest de la France et en Corrèze. Le groupe Ptolémée est un groupe qui est en forte croissance. Ça fait de nombreuses années qu'on est en croissance continue, une croissance à 2 chiffres. On est très heureux, très chanceux de connaître cette aventure-là. Et aujourd'hui, nous avons 2000 collaborateurs sur l'ensemble du territoire. Et nous avons sur 2023, sur l'année 2023, l'objectif de recruter 400 personnes réparties sur l'ensemble de nos 11 sites. Donc de grosses perspectives, de belles perspectives en tout cas de recrutement pour cette année une nouvelle fois. Très bien, donc beaucoup de recrutement partout en France. Est-ce qu'il y a un profil type pour devenir maroquinier ou maroquinière? Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les gens qui sont intéressés par découvrir notre métier, parce que en effet, il n'y a pas de compétences attendues, compétences métiers attendues, mais plutôt des compétences personnelles, des dispositions personnelles que sont un certain évidemment savoir-être, de la curiosité, de la motivation. Et en lien avec notre métier, ce sont plutôt des compétences qui sont des habiletés personnelles, un goût évidemment du travail manuel, de la patience, et puis comme je l'ai dit une nouvelle fois, une envie d'apprendre, comme va en témoigner Arnaud et puis également Nathalie. On a la majorité de nos maroquiniers aujourd'hui, nos artisans, sont des gens qui sont en reconversion professionnelle, et ce qui crée d'ailleurs au sein du groupe une grande diversité de profils et une grande richesse. On a des anciens maçons, anciennes coiffeuses, assistantes maternelles, boulangers, peintres. Et ça, c'est très intéressant. Et évidemment, pouvoir proposer à ces gens-là un véritable chemin pour découvrir ce nouveau métier. Et puis, Arnaud en est également le témoin. C'est un métier qui est ouvert vraiment à tout type de profil et pas seulement, comme on pourrait le penser, à un genre, aux femmes. On a de plus en plus d'hommes dans nos rangs et vraiment on favorise, en tout cas on tâche de faire découvrir notre métier également aux hommes. Donc un métier ouvert à tous et à toutes. Hein. Tout à fait. Très bien. Et vous organisez régulièrement des réunions d'information sur site. Est-ce que c'est une étape indispensable pour postuler chez vous? Alors, comme je l'ai dit, effectivement, la plupart des gens ne connaissent pas ce métier. On peut être aussi des a priori. Et donc, oui, lorsque l'on lance des sessions de recrutement, on en lance 3 à 4 par an par site.
On propose une réunion d'information qu'on appelle collective, où on invite les gens intéressés à se manifester pour qu'on puisse leur présenter à la fois le site concerné par la session de recrutement, découvrir l'organisation d'un atelier, les différents métiers au sein de nos ateliers, pour qu'ils puissent justement appréhender ce que représente le travail de maroquinier au sein de Tolomei. D'accord. Et au niveau du programme, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu plus combien de temps ça dure, quelles sont les étapes? Alors, comme je vous l'ai dit, voilà, cette réunion collective a vraiment vocation à donner de l'information aux gens. La suite est que les gens qui sont intéressés, qui ont franchi cette première étape de connaissance du métier, même si elle est encore relative à ce moment-là, peuvent s'inscrire pour candidater véritablement. Et à ce moment-là, ils vont être amenés à passer certains tests d'habileté, notamment pas en lien direct avec le métier ou les différents métiers, mais vraiment des tests qui permettent d'identifier ceux qui ont une appétence ou des dispositions pour continuer le process de recrutement. Il s'ensuit ensuite des entretiens, des entretiens d'embauche plutôt classiques sur site. Et les gens qui sont à ce moment-là sélectionnés sont intégrés dans une promotion. Chaque session de recrutement correspond à une promotion de 10 à 12 personnes par session. Et ils intègrent donc une promotion en tant qu'apprenants, stagiaires, et sont pris en charge par notre organisme de formation interne sur les sites au sein de ce qu'on appelle une ligne école, avec du matériel dédié, une formatrice dédiée, comme Nathalie, et poursuivre donc un programme de formation pendant 3 mois. Très bien, on va peut-être vous partager du coup le process de recrutement, là, un petit document qui vous récapitule les grandes étapes. Voilà, donc on va vous le laisser un petit peu pour que vous puissiez bien visualiser. Et où et quand auront lieu les prochaines réunions, Jean? Alors, les prochaines réunions dans l'immédiat se tiennent en Sarthe et en Drôme. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 à 4 sessions de recrutement par an et par site. Donc, on a plusieurs sessions et plusieurs informations collectives qui vont avoir lieu dans les mois qui viennent, tout au long de l'année. Et l'ensemble de ces informations sont disponibles sur notre site internet tolomei.fr. À côté des réunions d'information dont on vient de parler, on participe région par région à différents événements, que ce soit des job dating ou des salons. Et je profite de l'occasion pour effectivement donner l'information qu'on organise une journée justement spécifique de découverte du métier en Sarthe le 7 juin. Et également, les informations sont disponibles pour ceux qui sont intéressés sur notre site web. Ma collègue Juliette va justement vous partager le lien direct pour découvrir les prochaines réunions et puis la journée, en effet, découverte. Écoutez, je vais me tourner maintenant, merci Jean, je vais me tourner maintenant vers Arnaud, qui, si mes informations sont bonnes, n'a pas toujours été maroquinier chez Tolomei. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre précédent métier, Arnaud? Oula, alors moi j'ai fait beaucoup de métiers parce que j'ai arrêté l'école à 17 ans, je savais pas trop où je voulais aller. Donc j'ai fait beaucoup de boulot en intérim, j'ai été plombier, boulanger, mécanicien, j'ai fait beaucoup de petits boulots. Et puis là, mon dernier métier avant d'être maroquinier, c'était facteur, donc rien à voir. Et donc voilà, maintenant, aujourd'hui, depuis 2018, je suis chez Tolomei en tant que maroquinier. Donc voilà, vraiment, j'ai vraiment découvert ce métier. Et puis voilà, maintenant c'est devenu un métier de passion et c'est super. Et qu'est-ce qui vous a justement poussé à participer à une réunion d'information? En fait, à l'époque, j'avais un copain avec qui je faisais du sport et qui travaillait déjà chez Tolomei. Et donc, je lui ai dit que j'étais à la recherche d'un boulot. Et il m'a dit, écoute, chez nous, on cherche. Donc, viens postuler, tu verras, c'est super. On est un bon groupe, on est en pleine croissance. Vraiment, il y a vraiment une formation très sérieuse pour découvrir le métier, ce qui est important parce que moi, j'étais un peu stressé. Je lui ai dit, mais moi, maroquinerie, je connais pas, quoi. Il m'a dit, non, mais t'en fais pas. Il y a une formation qui est faite pour découvrir le métier. Donc, j'ai postulé, j'ai envoyé un CV, puis ensuite, voilà, il s'en est suivi l'entretien, les tests, la formation, et puis voilà, mais après la formation, les contrats, l'embauche en CDI, puis voilà. Justement, vous avez mentionné les tests, mais c'est quoi ces fameux tests d'habileté? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, du coup, les tests, pareil, au début, j'étais assez stressé, mais moi, à l'époque, je les ai passés avec Nathalie.
avec Nathalie Carteret ici présente, qui a été ma formatrice. Et donc, voilà, les tests, vraiment, déjà, il ne faut pas que les gens se stressent. Il n'y a pas de compétences particulières à avoir. N'importe qui peut y participer, comme disaient les gens tout à l'heure, maçon, boulanger, coiffeuse, enfin, peu importe le corps de métier. On repart à zéro, on apprend un métier depuis le début. Donc, ça, c'est super. Donc, c'est vrai que c'est un côté rassurant. Et donc voilà, les tests, moi, à l'époque, ils consistaient à faire un peu de piquage machine pour tester un peu la dextérité, faire ce qu'on appelle du cousu main avec des aiguilles, un fil, tout ça. Voilà, c'est des petits tests pour voir voilà, un petit peu si on est un petit peu habile. Forcément, il faut être concentré parce qu'on est dans un métier d'excellence où on fabrique des beaux produits. Donc, il faut forcément de la concentration et de la rigueur. Mais voilà, les tests, en plus aujourd'hui, maintenant, je ne sais pas si Nathalie pourra en parler, mais les tests sont encore mieux faits qu'à mon époque. Maintenant, les personnes qui viennent passer des tests vont vraiment découvrir plusieurs corps de métier au sein de la maroquinerie. Donc, c'est super. En fait, pendant la période de test, ils vont pouvoir voir plein de choses. Et c'est là que la formatrice pourra aussi voir les futurs talents et voir si les gens sont plus à l'aise. Donc, même si on n'est pas forcément à l'aise sur quelque chose, on pourra toujours l'être ailleurs. Donc, non, franchement, c'est chouette. C'est des bons tests. Il ne faut pas se stresser. Il faut y aller. Bon, très bien, merci pour ce retour, Arnaud. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Après, vous avez du coup passé avec brio ces tests. Et qu'est-ce qui vous a le plus surpris pendant la période de formation? Alors moi, ce qui m'a énormément surpris, c'est que je suis arrivé un petit peu avec une idée reçue de la maroquinerie, c'est devant une machine à piquer et on pique pendant 8 heures. Et j'avais vraiment peur parce que moi, c'est vrai que le piquage machine, c'était pas forcément quelque chose que je voulais faire. Et quand je vois Nathalie qui rigole, mais c'est vrai que les gens ont souvent tendance à croire que c'est ça la maroquinerie, alors que c'est faux. Au sein de la maroquinerie, on a plein de corps de métiers différents. Et ça, pendant la formation, en fait, on le découvre. Et c'est là qu'on se dit, c'est super parce que même si je suis pas forcément bon sur quelque chose, et comme je disais tout à l'heure, on peut être bon sur autre chose. Et ça, c'est super parce qu'il y a plein de corps de métier, il y a plein de services différents, en fait. Il y a des gens qui vont être au piquage, d'autres qui vont être à la coupe, ceux qui vont couper le cuir vraiment sur des machines. Enfin, il y en a énormément. Moi, je suis dans un service qui s'appelle la préparation, qui est un petit peu au début du sac, on reçoit des morceaux de cuir, il faut les coller, les couper, les contrôler, tout ça. Donc voilà, on est vraiment, on a plusieurs corps de métier et surtout que voilà, on est en train de mettre en place des choses pour que les gens développent une belle polyvalence, en fait, qu'on fasse pas la même chose toute la journée. C'est pas pendant 8 heures, je vais faire la même opération. Et ça aussi, c'est une belle surprise parce que c'est un peu une idée reçue. Et finalement, on se rend compte qu'on a plein de corps de métiers différents et que durant notre journée, on fait plein de choses. Et ça, c'est chouette. Donc, des tâches très variées. Nathalie, justement, en tant que formatrice, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les différentes étapes du cursus de formation interne? Alors, en fait, mes stagiaires vont venir en formation pendant 11 semaines. Et pendant ces 11 semaines, en fait, on divise nos 11 semaines en 3 mois. Donc, le premier mois, en fait, c'est la phase théorique où là, ils vont découvrir et faire de l'apprentissage sur des pièces de formation. En sachant que la première chose que je vais mettre en place dans ce premier mois, c'est tout ce qui est la partie ergonomie, comment on s'installe à un poste de travail, en sachant que notre groupe a investi énormément sur des tables élévatrices, sur des machines qu'on peut monter, descendre, pour les grands ou les petits. Donc, en fait, on prend soin de notre corps et notre groupe a vraiment investi beaucoup de matériel pour prendre soin de nous, en fait. Donc, déjà, ça va être une grosse partie d'ergonomie et sécurité au poste de travail. Ensuite, pendant le premier mois, c'est de la découverte et de l'apprentissage. En fait, ils vont donc travailler sur des pièces de formation où ils vont déposer de la teinture, où ils vont apprendre à faire de la couture à la main, où ils vont apprendre à en coller, où ils vont apprendre à faire de la machine à coudre et aussi un petit peu de parage. Le parage, en fait, c'est une petite lame qui vient amincir mon cuir. Donc ça, c'est la partie théorique découverte. Ensuite, le deuxième mois, on va être dans la partie pratique, où là, on va mettre en application tout ce qu'on a appris dans le premier mois. Et là, on va vraiment travailler sur des pièces de formation, bien sûr, mais sur des pièces du modèle qu'il y a dans l'atelier, ou plusieurs modèles qu'il y a dans l'atelier. Ensuite, le troisième mois, en fait, là, on est dans l'affectation du poste de travail. Donc, j'ai
j'ai essayé de détecter des compétences à mes stagiaires et en fait, je vais les diriger vers leur poste de travail en sachant que si j'ai des personnes qui sont moins douées en piqûre, je ne vais pas les mettre en piqûre. On prend soin de nos stagiaires et surtout, on ne va pas les mettre en difficulté. Donc, en fait, ce mois-là, ils vont découvrir leur poste de travail. Et les 2 dernières semaines, en fait, ils vont être en immersion. En fait, ils vont toujours être en formation, mais en immersion, et ils vont avoir leur vraie pièce, toujours de formation, mais ils vont travailler leur vraie pièce. Et ils auront une petite montée en cadence. En fait, ils auront le temps de se mettre en route sur ces pièces-là, mais on prendra le temps, en fait. Ils vont faire leur première pièce à un temps bien précis et on leur laisse le temps, la deuxième fois, de gratter des petites minutes, comme je leur dis. Essayez de me gratter des petites minutes et c'est la montée en cadence, en fait. Et à l'issue de cette formation, nos stagiaires, ils seront capables d'appliquer des règles d'ergonomie et de sécurité au poste de travail. Ils seront capables de réaliser du travail de table. Ils seront capables de faire de la piqûre machine et de retenir aussi les critères de qualité qu'on leur a inculqués pendant tous ces 3 mois-là et surtout aussi l'autocontrôle. Ah, très bien. Donc, une montée en compétences progressive pour… Voilà, Voilà, ouais. tout est fait de manière progressive. Et vous avez parlé en détail des missions du maroquinier qu'on apprend durant cette formation. Est-ce qu'on pourra en avoir un petit aperçu? Alors, surtout pendant les 3 mois, il faut savoir que mon stagiaire, au bout de 15 jours, il est capable de faire un petit porte-carte où il y a de la teinture et de la couture main. Au bout de 3 semaines, il est capable de monter ce petit porte-monnaie-là. Et ensuite, on monte en compétences et là, ils sont capables de me faire un petit porte-carte entièrement seul, coupé, collé, ils cousent aussi à la machine et à la main. Voilà. Okay. Faut savoir aussi que pour le webinar, j'ai mes stagiaires qui ont préparé un petit sac. C'est eux qui l'ont fait. Et ils ont fait bien sûr les teintures, ils ont fait les bandoulières, ils ont fait la teinture. Arnaud, tu as fait aussi un petit modèle aussi quand tu étais en formation. Tout à fait. Voilà un sac préparé par mes stagiaires. Ils ont 8 semaines de formation. On arrive sur la 9e semaine. Voilà. Et pour faire le sac que vous montrez, il faut combien d'heures de travail à peu près? Ah bah, là, on prend notre temps, hein, parce que là, il démarre, donc on prend notre temps. Là, hein, voilà. Et comment est fait un sac? En fait, c'est le résultat, mais en fait, c'est un puzzle, en fait. Donc, j'ai toutes les pièces, là. Ça, en fait, c'est un morceau de cuir. Et là, j'ai ma bandoulière. Et on colle, on coupe, on met de la teinture sur le bord du cuir. Et en fait, c'est coupé avec un emporte-pièce. Alors ça, c'est pareil. Mes stagiaires apprennent à faire de la surcoupe aussi. Donc là, j'ai un morceau de cuir carré. Et là, je suis venue couper dans mon morceau de cuir. Et là, j'ai mon petit outil pour faire mes petites fleurs. Je ne sais pas si vous les voyez. Et ça, c'est mes stagiaires qui ont coupé et qui ont déposé de la teinture et qui ont piqué aussi sur le sac ces fameuses petites fleurs. C'est eux qui ont tout fait. Voilà. En fait, c'est un puzzle. Là, c'est mon fond. Là, c'est ma petite pochette de devant. En fait, c'est des pièces qu'on travaille une par une et qu'on vient assembler sur le sac. Voilà. Ouais, écoutez, c'est beaucoup plus visuel comme ça. On visualise bien, en effet, ce qui attend les futurs maroquiniers. Et durant cette formation, quelles sont les principales craintes des nouvelles recrues quand elles commencent? Alors, ils ont les craintes qu'ils ont, c'est en fait, ils ont peur de ne pas être à la hauteur. Et le temps aussi, ça les inquiète un petit peu. Mais on est là pour les accompagner. On ne les lâche pas d'une semelle, hein, Arnaud peut le dire. Oui, c'est clair. Dans l'accompagnement, en fait. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai suivi pendant la formation.
Et quand vous parlez du temps, c'est la cadence en fait attendue. Voilà. C'est ça qui fait peur un petit peu. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans nos formations, on a mis en place des petits jeux, des petits tests où ils vont vite comprendre qu'en fait, c'est la répétitivité de l'exercice qui vont faire qu'ils vont gagner du temps en fait. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas, voilà, c'est… Non, il n'y a pas de… Et puis la cadence, on l'acquiert naturellement avec le temps, en fait. Hein. En fin de formation, oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Et comment vous les aidez à progresser durant la formation? Quel est l'accompagnement, en fait, que vous leur Alors, nous, en fait, on fait beaucoup d'entretiens. On a des briefs le matin, des briefs le soir, même en formation, et on leur demande si tout s'est bien passé dans la journée. On a beaucoup d'accompagnants. Il faut savoir aussi qu'on s'auto-évalue. En fait, je leur donne une pièce conforme, ils font leur pièce, ils s'auto-évaluent, et si on voit qu'il y a un léger défaut sur leur pièce, en fait, on refait la pièce avec eux, on refait une démo. Tant que la pièce n'est pas validée, je ne lâche pas mon stagiaire. Voilà. Donc, ils sont tout le temps dans l'accompagnement. Oh, il y a un suivi vraiment de près, quoi. Oui. On n'est pas là, on n'est pas laissé tout seul devant sa machine. Très bien. Et donc, Arnaud, je me retourne à nouveau vers vous. Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières au début? Ben, oui, au début, c'est vrai que vu qu'on découvre le métier, forcément, il y a aussi une part de stress. Moi, je suis quelqu'un d'un peu stressé, donc j'étais beaucoup stressé. Mais comme disait Nathalie, en fait, il y a un vrai suivi. Je veux dire, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais beaucoup de mal sur une certaine opération, le cousu humain. J'étais pas très doué. Et donc, du coup, j'étais vraiment inquiet. Je voulais presque lâcher, en fait. J'ai eu un moment vraiment au plus bas. Et là, c'est là que la formatrice rentre en jeu. Et Nathalie m'a dit, mais non, regarde, ça, tu le fais très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, du coup, par la suite, elle a su me rediriger vers un poste qui était vraiment adapté à mes compétences, là où j'étais doué. Donc, voilà, il y a un vrai suivi. Donc, oui, au début, c'est un peu difficile parce qu'on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup de savoir-faire, comme on dit, beaucoup d'opérations. Mais en fait, finalement, on se stresse beaucoup, mais on voit qu'au bout de juste une semaine, on a déjà acquis de la dextérité, on est très concentré sur notre travail. Donc, au final, les petites craintes qu'on peut avoir, elles partent vite parce qu'on est très bien accompagné. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, les difficultés ont vite été surmontées. Oui. Et comment vous vous sentez maintenant à votre poste? Bah, écoutez, moi maintenant, ça fait donc depuis 2018 que je suis chez Tolomi. Donc, ça fait déjà plus de 5 ans. Et bah, aujourd'hui, je me sens très bien dans mon métier au sein de l'entreprise. J'ai eu la chance d'acquérir un nouveau poste. Donc, je suis passé référent outillage. Donc, ce qui, en gros, pour résumer, c'est maintenant, on travaille avec beaucoup d'outils dans la maroquinerie. Donc, des couteaux, comme disait Nathalie tout à l'heure, ce qu'on appelle des alènes pour venir planter le cuir. Et en fait, toutes ces pièces ou des ciseaux, tout ça, tous ces outils, en fait, au moindre problème, c'est moi qui vais les réparer, les refaire. Donc, c'est chouette parce que voilà, j'ai beaucoup d'échanges avec beaucoup d'artisans sur tout ça. Et puis, donc, du coup, le groupe Tolomi m'a payé une vraie formation, voilà, pour vraiment apprendre tout ça. C'est un poste sérieux et voilà, donc j'ai eu la chance de pouvoir acquérir ce poste. Donc voilà, en quelques années, j'ai pu monter un petit peu en grade et ça, c'est super valorisant qu'on m'ait laissé la chance. Donc finalement, c'est chouette. C'est sûr. Donc il y a vraiment des perspectives aussi d'évolution, de progression, si on a envie de voir autre chose ou d'évoluer. Et avant de passer aux questions, donc je vois qu'il y a quelques questions qui sont posées dans le chat, donc on va y venir après. Est-ce que vous auriez un conseil à l'attention des candidats? Qui veut commencer? Je veux bien prendre la parole. Alors, peut-être tout simplement, on sait qu'on est dans une époque où les gens sont en quête de sens et notamment dans leur métier, la recherche d'un métier qui épanouit. Et on a la certitude qu'à travers ce métier d'excellence, on participe à la sauvegarde et au développement d'un savoir-faire français reconnu dans le monde entier. Et on a cette certitude de permettre aux gens, en découvrant notre métier, de pouvoir continuer de s'épanouir, puisque, comme l'a dit notamment Arnaud, la formation initiale est suivie d'une formation continue. On est en train de développer au sein du groupe des formations qui vont permettre aux gens d'obtenir un diplôme. Et puis, au-delà du métier pur de maroquinier,
On propose aussi aux gens qui le souhaitent et qui sont motivés des évolutions en interne. Il y a tout un tas d'exemples de personnes qui ont démarré comme artisans maroquiniers, qui aujourd'hui travaillent au bureau d'études, dans des services logistiques ou d'autres services qui sont en support de la production. Et donc, le conseil que je peux donner, c'est vraiment d'être curieux, d'être motivé, évidemment, et puis de se faire confiance, parce que c'est important de se dire qu'on est capable de le faire. Et en tout cas, notre rôle, c'est vraiment de donner tous les moyens aux gens qui font preuve de cette curiosité, de cette motivation, tous les moyens d'y parvenir. Voilà. Très bien, merci Jean pour ces conseils. Et Nathalie, Arnaud, vous avez quelque chose à ajouter ? Moi, je dirais vraiment, il faut oser, il faut se lancer, il faut oser découvrir ce métier parce que on a beaucoup d'a priori, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut vraiment les enlever de la tête que c'est un métier de femme, qu'on est devant une machine à piquer. J'en suis la preuve, hein, on est de plus en plus d'hommes, ça fait du bien un petit peu, hein, il en faut un peu. Et du coup, vraiment, on a la chance de faire un beau métier, de travailler une belle matière. Et on est dans un groupe qui ne cesse d'évoluer, donc on évolue avec. Et franchement, c'est chouette. Moi, je ne pensais pas vivre tout ça il y a 5 ans quand j'ai commencé la maroquinerie. Donc, franchement, n'ayez pas peur, lancez-vous, c'est une belle aventure. Merci Arnaud. À Nathalie, pour finir, avant de passer aux questions. Alors, venez vivre cette belle aventure parce que moi, ça fait 36 ans que je suis en maroquinerie. J'avais pas prévu de faire ce métier-là et maintenant, c'est plus du tout un métier, c'est devenu une passion. Et quand je vois Arnaud, je suis trop fière de voir mes stagiaires évoluer et ça se passe super bien. En plus, moi, il y a 36 ans, c'était des tâches hyper répétitives. Maintenant, c'est terminé. C'est vraiment des postes où il y a beaucoup de polyvalence. Et là, maintenant, on s'éclate en maroquinerie. Donc, venez. Oui, c'est vrai, c'est la vérité. Donc, venez, vous allez voir, vous allez vivre une très belle expérience. Et puis, nous, on est là pour prendre soin de vous et puis vous accompagner, en fait. C'est trop bien. Merci Nathalie. Voilà, donc vous avez le conseil donc de venir déjà vous inscrire à une réunion pour découvrir ce beau métier et puis tester vos aptitudes. On va maintenant jeter un petit coup d'œil aux questions des internautes. Donc, il y en a quelques-unes. Je vais reprendre un petit peu. Donc, il y avait une première question sur l'embauche de personnes de plus de 50 ans. Est-ce que vous recrutez des personnes de plus de 50 ans ? Jean, peut-être, vous pouvez... Oui, alors encore une fois, quand je parlais de critères de recrutement, il n'y en a pas sur des compétences techniques, métiers, et encore moins, je dirais, sur l'âge. On a des profils différents, des parcours différents, des histoires différentes, et c'est ce qui fait notre richesse. Et justement, l'ambiance que l'on souhaite aussi pousser dans nos ateliers de production, cette mixité d'âge, de population, de genre, de parcours, c'est notre richesse. Donc, il n'y a évidemment pas de critères d'âge et au contraire, justement, l'âge peut être aussi un équilibre entre des populations plus jeunes qui découvrent un métier ou qui se reconvertissent et des gens plus expérimentés qui ont un peu roulé leur bosse. Et on parlait d'ergonomie tout à l'heure, il y a aussi une question sur l'embauche de personnes avec un statut RQTH, donc des personnes en situation de handicap. Jean, qu'en est-il au niveau de l'aménagement peut-être des postes ? Alors, on a sur chacun de nos sites des équipes qui sont chargées de tous les aspects justement santé, sécurité et environnement et qui travaillent avec les équipes de production sur l'aménagement des postes dès lors qu'on a l'opportunité de recruter quelqu'un qui peut avoir un handicap. Tous les handicaps ne sont pas forcément compatibles avec notre activité, mais en tout cas, on a cette volonté très affirmée et qu'on va développer dans les mois et années qui viennent pour intégrer au sein de nos ateliers de plus en plus de personnes qui, elles aussi, ont droit de découvrir un métier intéressant et passionnant. Merci pour ces précisions, Jean. Notre question qui est importante, la question de la rémunération. Est-ce qu'on peut parler du salaire à l'embauche et de la rémunération pendant la formation ? Oui, alors aujourd'hui, notre salaire à l'embauche est au-dessus du SMIC, il est à 1 775 € brut pour vraiment un débutant qui rentre le premier jour dans nos ateliers. On a une politique salariale plutôt, qui se veut offensive évidemment parce qu'on a un métier qui demande beaucoup d'exigences et donc on veut
valoriser ce métier-là. Et donc, tout au long des années qui suivent, et dès la première année, les gens ont une revalorisation de salaire. Ajouté à ça, on a vraiment une politique volontariste au-delà d'un simple salaire mensuel, d'avoir différents avantages sociaux, parfois des primes, des 13e mois. Et puis également, ça c'est une volonté qui fait partie de nos valeurs, c'est le partage de la richesse. C'est un mot qu'on utilise beaucoup en ce moment. Chez nous, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'on a des accords d'intéressement et participation sur l'ensemble de nos sites depuis de nombreuses années qui permettent aux gens de toucher, selon les années, puisque c'est lié aussi à la performance des sites, mais entre 1 et 3 mois de salaire en plus. Et donc, on est très fiers de ça, que les gens puissent récolter, au-delà de leur salaire, les fruits de leur travail. Donc, un partage en effet des bénéfices. Il y a une question aussi sur les horaires de travail. Est-ce que c'est des postes à temps plein? Est-ce qu'il y a un temps partiel qui est possible? Est-ce que vous pouvez donner les horaires de travail peut-être pour un temps plein? Alors, les horaires de travail sont classiques, hein, on est sur des semaines de 35 heures. Après, selon les ateliers, selon l'historique de nos sites, on a des sites qui travaillent sur 5 jours, d'autres qui travaillent sur 4 jours ou 4 jours et demi. On travaille principalement en journée, hein, c'est-à-dire des horaires qui sont de 8 heures par jour, entre 7 et 8 heures horaires de démarrage. Et puis, on a sur certains sites également du travail en équipe. Par des besoins d'organisation de la production. Et on accompagne aussi cette mise en place d'organisation de travail en équipe. En tout cas, pour rajouter sur l'organisation du travail, on a des accords aussi de temps de travail qui permettent, et c'est notre volonté, de donner aussi de la flexibilité au personnel parce qu'aujourd'hui, on est, comme visiteur, dans une époque où on a besoin d'un équilibre perso-pro plus marqué, et tant mieux. Je suis le premier à le défendre et je crois que ces accords permettent aux gens justement de disposer de volant d'heures pour pouvoir prendre des rendez-vous, prendre une demi-journée, une journée supplémentaire de repos. Voilà, ça c'est très important aussi pour nous de faire converger les besoins, les attentes des salariés avec les contraintes, les objectifs de production. Très bien, merci Jean. Une autre question sur les types de contrats en fin de formation. Qui revient aussi souvent comme question. Est-ce qu'il y a un CDI directement? Est-ce que c'est un CDD? Alors aujourd'hui, on est historiquement dans une phase où, après la formation, on prend les gens en CDD sur une période d'1 an. Pourquoi? Parce que, comme ça a été dit, c'est un métier qui est découvert par la plupart des gens et c'est vrai qu'il faut une première année pour appréhender un peu plus le métier, continuer d'être formé. Notre volonté, c'est évidemment de convertir ces gens, l'ensemble du personnel qui est en première année en CDI. Ce n'est pas toujours le cas parce que les gens peuvent se rendre compte finalement ils ne sont pas faits pour ce métier ou parfois malheureusement ils n'atteignent pas les attendus, comme en a parlé Nathalie. Mais cette première année est une année de confirmation, une année de fiançailles et puis après on se marie sur le CDI. Mais néanmoins, on est en train de faire évoluer ces processus de recrutement pour pouvoir proposer à une majorité de personnes des CDI dès l'embauche. D'accord, très bien. Du coup, là, normalement, il n'y a plus trop d'autres questions. N'hésitez pas si vous voulez en poser une dernière avant qu'on finisse. Il y a juste une question qui me vient en tête, ça qu'on n'a pas trop abordé. On a parlé d'ergonomie, mais au niveau des bâtiments, des locaux, quel est l'environnement de travail, en fait, quand on est maroquinier? Alors, ça fait partie de ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. On a vraiment un souci très particulier à l'environnement de travail, comme l'a dit Nathalie, à l'ergonomie du poste de travail. Mais au-delà de ça, c'est l'ergonomie globale d'un atelier. Ce sont des logements, des espaces sociaux de qualité. Sur nos sites les plus anciens, on les aménage régulièrement, on réaménage régulièrement pour que les gens soient dans de bonnes conditions de travail. Et puis récemment, là, dans les 2 derniers mois, on a inauguré 2 nouveaux sites, pour lesquels la notion de qualité de vie au travail, d'environnement de travail, pour nous est primordiale parce que c'est lié au bien-être, c'est lié à la sécurité aussi, à la bonne santé des gens. Et donc ça, les locaux sont importants. Et puis je profite pour souligner aussi quelque chose dont Nathalie a parlé. La sécurité, l'ergonomie, c'est essentiel. Le métier de maroquinier est sollicitant et on veut que les gens durent, soient bien physiquement et puis bien dans leur tête. Et on a des actions d'accompagnement autour des différentes pathologies qui pourraient naître
en tout cas en prévention, avec des ostéopathes sur l'ensemble de nos sites. Voilà, des programmes vraiment individualisés pour permettre aux gens d'éviter, au-delà de la formation ergonomique, d'éviter de développer des mots. Vraiment, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les gens également sur cette partie-là qui doit participer au bien-être au travail. Bien sûr, c'est un tout comme l'ambiance. Du coup, quelle est l'ambiance de travail au sein des équipes, Arnaud et Nathalie? Je ne sais pas si vous pouvez en parler un petit peu. Bon, écoutez, moi, je suis au sein de mon service, l'ambiance est super. On est en très bonne entente avec les collègues. C'est beaucoup un travail, c'est aussi un travail en équipe, mine de rien. On a notre boulot, mais si on a le copain ou le collègue à côté qui est en galère, on va lui filer un coup de main. On travaille vraiment main dans la main. C'est un travail d'équipe. Et puis, en général, les ambiances dans les ateliers sont assez bonnes au sein des différents services. À la pause de midi, on se retrouve, on mange tous ensemble. Voilà, c'est une bonne entente. Le matin, on arrive au boulot, on a la pêche. Très bien. Et vous, Nathalie, comment ça se passe? Moi, j'ai démarré en production, comme Arnaud. Et nous, c'est vraiment le travail d'équipe. On sait qu'on a un but à atteindre, mais si on voit qu'il y a des personnes en difficulté, c'est du travail d'équipe. Donc, que de l'entraide. C'est sûr. Et il y a une autre question là, qui est ressortie. Est-ce qu'on peut être logé pendant la formation? Alors aujourd'hui, on traite, on va dire, les cas au cas par cas. Et on travaille notamment avec les élus locaux, les municipalités, pour essayer de voir quand il y a une problématique de logement. Et puis on a au sein du groupe un partenaire qui permet aux gens justement de faciliter leur recherche de logement à titre gracieux. Ce sont des prestations qu'on propose à chaque candidat quand le sujet se pose. Très bien, merci. Et merci Jean. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des questions. Donc, merci à tous pour vos réponses. Donc, il y a encore des questions, mais on avait répondu tout à l'heure sur le fait qu'il y avait plusieurs types de tâches. En effet, il n'y a pas que de la couture à la machine, il y a aussi de la couture à la main, en effet. Vous en avez parlé tout à l'heure, Nathalie. Sachant que voilà, vous pourrez revisionner, si vous avez loupé le début, vous pourrez revisionner le replay. Il va être enregistré, ce webinaire, donc vous pourrez écouter. En fait, dès que ça se termine, d'ailleurs, le replay sera lancé rapidement, donc n'hésitez pas à voir ça. Et puis, on va peut-être vous remettre le lien des réunions d'information pour s'inscrire aux réunions d'information. Donc, on va vous remettre ça dans le chat. Vous pouvez aussi, bien sûr, retrouver toutes les offres d'emploi en ligne sur Hello Work et sur le site carrière du groupe Ptolémée. On va vous remettre tout de suite les liens, comme ça vous pourrez accéder à tout. Donc là, j'attends que ça va arriver à l'écran, un petit instant. On va vous remettre la liste des prochaines réunions, le lien pour vous inscrire. Et n'hésitez pas, si vous avez une dernière question, c'est encore possible. Alors voilà, les réunions s'affichent. Donc les futurs événements, donc là, le 7 juin, donc c'est très bientôt, c'est quand le 7 juin? On est le 1er, donc c'est mercredi la semaine prochaine. Donc il y a la journée découverte dont parlaient les gens tout à l'heure, à la Chartres-sur-le-Loir, dans le 72. Donc le 22 juin, il y a une réunion d'information aussi dans mon département. Le 23 juin, puis le 29 juin. Il y a 2 dates aussi, donc 2 lieux différents. Donc voilà, vous pouvez retrouver toutes les dates de toute façon sur le site de Ptolémée, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour régulièrement si jamais vous voulez en suivre près de chez vous. Donc voilà, écoutez, les dates de début de formation, de toute façon, c'est en fonction aussi des sites, bien sûr. Il y a des personnes qui attendent à patience les prochaines réunions, donc tant mieux, n'hésitez pas à vous inscrire. Écoutez, comme je vous l'ai dit, le replay va se lancer dès la fin. On va s'arrêter là, du coup, pour les questions. Et merci à tous pour votre participation. Merci à vous. Merci à tous les internautes aussi qui ont suivi le webinaire avec attention. Et puis, bonne journée à tous. Et puis, rendez-vous sur le site de Ptolémée, en effet, via le formulaire de contact, si vous avez d'autres questions, si vous voulez
contacter directement les équipes RH du groupe. Voilà. Merci à tous. Merci. Bonne journée à tous.